ce que cette personne ne te dit pas, ou n'a pas osé te dire, ou n'a pas eu le temps de te dire. On regarde ça. Tous les deux, toutes les deux, une clé. Il a instauré, il a imposé une forme de silence et de distance avec toi. Et quelque part, il y a une certaine croyance où il espère que quelque part, tu te sois sorti un petit peu de tout ça. Peut-être pour faire tes propres expériences. On sent que ça a été quelque chose de très intense tous les deux. Ils pensent souvent. Il y a cette nostalgie quand même qui revient assez régulièrement. Mais aujourd'hui, oui, il est dans le silence. Il est clairement dans le silence. On voit que c'est quelque chose qui perdure en plus. Ce silence, cette distance perdure. Il pense vraiment à tout ce que vous avez partagé. La protection de l'engagement. Vos chemins se sont séparés et vous avez, et je pense que c'est aussi pour une certaine cause, du fait que peut-être toi et la personne de ton cœur, vous avez ou vous allez rencontrer d'autres personnes pour vous aider encore plus à évoluer. On te dit que cette future rencontre ou cette rencontre que tu vis indépendamment de cette personne, elle vous est nécessaire. Elle t'est nécessaire. Si c'est pas toi, c'est l'autre. Il y a cette dimension, alors je dirais pas triangulaire parce que dans les faits, il est plus avec toi ou elle est plus avec toi. Mais j'ai envie de te dire que le chaser, me concernant, on n'est pas tous pareils. On est tellement alignés avec nous-mêmes, notre corps, notre âme et notre esprit, que pour certaines personnes, c'est impossible. On ne peut pas tourner les yeux vers une autre personne parce que déjà, on a l'impression de tromper, même si pour le coup, dans les faits, on n'est même pas engagé. Il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a même peut-être jamais rien eu. Parce qu'il y a cette profondeur de connexion qui vous unit et qui vous a toujours unis. Et c'est aussi la nécessité de faire un chemin personnel. L'âme a besoin, ton âme a besoin. Mais il pense à toi. Ça veut dire que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il t'a imposé tout ça. Ce silence, cette distance, et il a peut-être même rencontré une autre personne, ou toi d'ailleurs, vous avez rencontré une autre personne. Mais ça n'empêche que j'ai toujours des pensées pour toi, j'ai toujours besoin, mon âme a toujours besoin de toi. Et on voit que vous avez le sceau de Salomon qui est posé sur vous, que vous êtes protégé, du moins votre lien. Ça veut dire que même si aujourd'hui vos chemins sont totalement différents, que chacun a repris son propre chemin, il y a toujours une attirance. Il y a ce lien qui vous lie toujours à l'autre. Ça veut dire que tu as toujours des pensées qui sont pour lui ou pour elle. Et cette personne a toujours des pensées pour toi. Mais aujourd'hui, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, on doit expérimenter d'autres choses pour nous aider sur notre parcours personnel. On voit les jumeaux, on voit qu'il espère que toi aussi, tu aies réussi à te sortir de ça. Parce qu'il prend conscience quand même que tu mérites, toi aussi, d'être heureuse ou heureux. Il y a un pardon qui arrive. Il y a le pardon, déjà pardonne-toi à toi-même de tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as peut-être fait vivre. Pardonne lui ou elle pour peut-être ce silence et cette distance parce que tu as été mise dans cette situation et c'est cette situation qui t'a permis et qui te permet d'avancer pour toi, de prendre ce chemin, ce voyage personnel et individuel pour savoir qui tu es, pour savoir ce que tu es amené à faire, quel est ton chemin de vie. Ce qui est sûr, c'est qu'il a conscience de ce que tu représentes à son cœur, mais aussi à sa tête. Et qu'au fur et à mesure, lui-même enlève le voile d'illusion.
tout ça a un sens. Vraiment, tout ça a un sens. Il ne t'a jamais oublié, il ne t'oubliera jamais. Ça, il faut vraiment le comprendre. Tu vibres en lui dans les plus profondes de ses racines. Ça veut dire que le si peu qu'il ait des synchronicités, ton prénom, des papillons, des heures miroirs, même si cette personne n'est pas forcément ouverte spirituellement, qui est plutôt cartésien, il est confronté comme toi à avoir des synchronicités de la part de ses guides, de l'univers, du divin, pour lui faire comprendre que quoi qu'il fasse, tu es toujours en lui. Et en fait, malgré le fait que vous soyez à plus de 1200 km, je dirais, l'un de l'autre, ce qui peut arriver, ça n'empêche pas que la connexion, elle soit toujours là, toujours présente, toujours en action, toujours là. Il a été obligé de sortir de ta vie pour expérimenter autre chose, indépendamment de toi. Chacun son chemin, je le dis et je le redis, et tout ça a un sens. Ce chemin te permet, tout comme à lui, de comprendre qui tu es et quelles sont tes limites et quand vas-tu poser tes limites. Il y a l'abondance, il y a l'abondance. Il repense à tout ce que vous avez passé, à tous ces merveilleux moments que vous avez traversés. Mais on a ce qu'on appelle, et je le dis de temps en temps, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ici. Et tu vois, c'est voir ce point blanc dans toute cette nuance de noir où en fait, parfois quand on est par ici, on ne le voit pas. Mais il y a toujours de l'espoir. Si il était resté à tes côtés, s'il était encore présent, tu ne serais pas en travail. Tu ne serais pas en train d'essayer de te sauver, tu ne serais pas en train d'essayer d'apprendre à t'aimer, à te pardonner, à te déculpabiliser aussi, parce que cette relation est revenue faire naître en toi des choses que tu n'avais pas réglées par le passé, en lien certainement avec tes anciennes relations, et plus encore. Il y a cette connexion qui est là, qui est en lien avec vos vies antérieures. C'est prendre conscience de tout ça. C'est tout un méli-mélo d'émotions, de sentiments qui te permettent à toi comme à lui, clairement, d'avancer. Donc, ce qu'il ne te dit pas, c'est que il pense à toi tous les jours. C'est pas parce que je ne te contacte pas, ce n'est pas parce que je ne prends pas de tes nouvelles que je ne pense pas à toi. Mon cœur, tous les jours, crie ton prénom et je dois faire avec, moi aussi. J'ai pris cette décision de sortir de ta vie parce que moi-même, je dois régler certaines choses. Parce que moi-même, je suis un peu perdue dans ce que je veux, ne serait-ce déjà que pour moi. Et en fait, on voit très bien, je ne sais pas si tu as fait un petit peu attention à ça, c'est souvent le runner qui a besoin de se retrouver. C'est souvent lui qui te dit, moi je suis paumé dans ma vie, j'ai besoin de faire le point, mais ce point, je le ferai sans toi. Parce que j'ai besoin de prendre mes décisions en adéquation avec moi-même. Et en fait, ça va t'amener, toi aussi, à travailler sur toi et à prendre tes propres décisions. Mais s'il ne t'avait pas poussé à faire ça, tu n'en serais pas là. Donc oui, il t'aime toujours, oui, il a toujours des pensées pour toi, mais oui, lui aussi, il a encore besoin d'expérimenter son propre chemin de vie pour avancer. Mais on voit qu'il y a cette attirance, cette alchimie qui vous lie, malgré le temps qui passe. Quand le moment sera venu, vous reprendrez une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus sincère que ce que vous avez pu avoir jusqu'ici. Mais quand ? Là, cette notion de temps. Quand, comment, pourquoi. On n'est pas obligé d'avoir la réponse, tu n'en as pas besoin. Ton ego en a besoin, mais toi tu sais. Donc à partir du moment où ton cœur sait, ton âme sait, le reste, continue d'expérimenter, continue d'apprendre pour toi, continue de te grandir et continue surtout de t'aimer.